Je suis artisan. J'essaye de faire un bon boulot, d'améliorer le travail. On me considère comme un artiste. C'est les gens qui décident. Ça fait un moment que je connais la Guyane. Je suis arrivé dans les années 80. Je suis reparti sur les Antilles, je me suis baladé un peu dans le coin. En Martinique, j'ai vu un reportage, je voulais venir en Guyane, et j'ai vu un reportage sur Cacao. Et je dis j'arrive. Alors pourquoi Cacao? Parce que c'est un site touristique. Et puis les gens sont super sympas, j'étais bien accueilli. Non, vraiment, c'est top, quoi. C'est joli, c'est calme, c'est propre. Et puis il y a beaucoup de monde qui passe, alors quand je suis arrivé, je faisais pas ces pièces-là. J'étais plutôt débutant. J'ai appris Internet, merci. Des gens sont passés, m'ont montré. Et puis surtout, j'ai envie de faire des trucs difficiles à faire. Et je suis en train de travailler sur des pièces plus conséquentes, plus élaborées. Ça demande de l'entraînement, donc on a besoin de travailler tout le temps pour garder la main. Je ne fais que ça, des fois je dors à 10 heures, j'enfourne. La poterie, ça prend du temps, je fais que ça. Donc je prépare la terre aussi, je vais la chercher, je réfléchis à ce que je peux faire, donc je suis toujours en recherche. Au début, j'utilisais que ce que je trouvais en Guyane. Pas émaillé, mais bon, il y avait un travail, je me suis débrouillé, quoi. Puis j'ai appris à émailler, j'ai appris à faire du travail beaucoup plus bien émaillé, on peut s'en servir. Micro-ondes, lave-vaisselle, tout ça, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que la terre est toute neuve, donc j'ai fait un mélange spécial à base de terre de Guyane, 90%. Hein. Et le reste, je fais des engobes à la porcelaine, j'ai plein de techniques, j'ai des couleurs, tout ça j'achète. Mais j'achète les meilleurs produits. Dans les grosses boîtes de céramique. En Guyane, il y a une petite boutique qui vend un petit peu d'artisanat pour le dessin. C'est quand même bien spécifique, la céramique. Faut pas croire, hein. Allez, on va faire un bol, tiens. Alors la terre, je vais la chercher à Stoupan, où il y avait une ancienne briqueterie. C'est de la très bonne terre, c'est du kaolin. Seulement, comme c'est réfractaire, je rajoute une autre argile pour abaisser le point de fusion, ce qui fait que j'ai un cérame à 1050. La terre est déjà fermée. En plus, j'émaille. Les engobes sont à base de porcelaine, donc elles sont très solides. Pareil, j'ai fait un mélange aussi pour abaisser le point de fusion. C'est joli, c'est blanc, mais la terre, elle est de la couleur que vous voyez. Alors, quand je travaille, j'ai pas 100% de réussite. Souvent, c'est pas la cuisson. Là, ma terre est très bonne, plutôt au modelage. Des fois, j'ai de la terre un peu trop dure ou trop molle. J'ai du mal. Comme là, elle était bizarre, il y avait des trucs un peu durs dedans, alors elle bouge un peu. Mais il faut arriver à faire quelque chose de bien carré, de bien rond, enfin, de bien rond, mais de bien précis. Ça, j'aime beaucoup. La maîtrise du geste. Je vais vous montrer comment on prépare la terre. Alors pareil, hein, si tu veux faire un petit truc sur les petits outils, là-bas, j'en ai plein. Nous allons dans l'usine de transformation. La terre brute, ça, vous voyez, c'est des déchets, des choses que j'ai ratées. Voilà, la terre que je vais chercher, c'est ça, c'est du kaolin. Vous voyez, c'est un peu blanc, un peu gris. Il y a des terres qui ressemblent, mais qui n'en sont pas. Beaucoup de silice, de l'alumine, c'est une terre qui est très réfractaire, de très bonne qualité. On peut faire de la porcelaine avec, il faut la traiter bien sûr. Moi je fais la terre que j'utilise. Alors moi je fais un mélange. Je mélange de la vase, j'en ai encore un peu derrière. Là. La vase de la mer, vu que je lave la terre, le sel s'en va et j'ai pas de problème. Surtout que je mets une engobe, donc le peu qui s'en va sur la terre, qui me détériorerait mon émail, grâce à l'engobe que je mets, ça le fait pas. Donc on a un aspect parfait. Alors voilà, quand elle est brute comme ça, bon alors il faut aller la chercher, hein, je la ramène ici, je la stocke et ensuite je vais vous montrer comment on tamise. Voilà, dans cette poubelle, j'ai fait mon mélange de terre et je brasse. Bon, pas trop parce que là j'avais déjà brassé. Ensuite, je tamise avec un tamis toujours le même. Et le résidu, je le remets dedans, parce que dedans, il y a plein d'argile que j'ai pas pu déliter. Alors, une fois que j'ai rempli ce bidon bleu, j'attends que ça décante. Donc la terre se retrouve un petit peu plus tassée, je retire l'eau. Et la terre liquide, je la mets dans ce berceau. C'est une toile solide sur une palette. Et je verse ma terre liquide dessus. Vous voyez? Alors, là, il va falloir que ça sèche un petit peu. L'eau va tomber au travers. Et quand elle sera de bonne consistance, je la mettrai sécher sur le plâtre. Ici.
Et après, une fois que j'ai la consistance désirée, je la mets en conteneur plastique. Vous voyez, donc, voilà les grosses galettes comme ça, une bonne terre bien travaillable. Voilà, et ça après, je le passe dans une machine pour en faire des boudins, pour retirer les bulles d'air et tout ça. Ça, ce sont des moules à assiettes. Et comme ils sont vieux et un petit peu abîmés, je m'en sers pour aspirer l'eau de la terre. Le plâtre aspire l'eau plus rapidement. Sinon, il y a d'autres techniques. Ça, c'est un petit atelier de travail. J'ai une table pour faire des plaques. Je montrerai le résultat, des assiettes, des plats. Ça, c'est un séchoir, une cabine d'émaillage. Et là, le four. Je suis quand même à 329. Alors, on va pas l'ouvrir tout de suite. Juste vous montrer... il y a quelques pièces là, qui sont cuites. On les verra après. Là. Alors ça, c'est un petit four qui me permet de travailler rapidement. Si je mets une cuisson le samedi soir, pour le dimanche, par exemple, je peux l'avoir. Donc, c'est du dépannage. C'est ad vitam aeternam. C'est pas joli, mais ça fonctionne. Alors, ce que je voudrais montrer aussi, ce qu'on fait avec la table à plaques. Moi, j'ai décidé de faire des craquelés, mais à plat. Vous voyez, dans ce genre-là, par exemple. Alors ça, ce sont des craquelés tournés. Ça, c'est plutôt ma spécialité. Voilà, avec les couleurs de la Guyane. Le bleu, le vert, le rouge, le noir, le blanc, tout est là. Des fois, je mets du jaune et un petit peu partout. Alors voilà ce que je fais avec les plaques. C'est du craquelé aussi, mais c'est pas fait autour. Voilà, on peut faire des trucs comme ça, ou des plats comme ça. Oui, alors là, les gens m'ont dit artiste. Bon, j'ai juste fait des papillons. Hein. Vous pouvez me voir sur Internet. J'ai un site et j'ai une page Facebook, Potier Cacao. potiercacao.com. Tout est marqué dessus, mon téléphone, le mail, Potier Cacao. Si vous avez une idée bien précise, je peux le faire. Le truc, c'est que j'ai envie de faire ce que moi, j'ai plein d'idées, quoi. J'en ai jusqu'à 100 ans encore. Je fais d'abord mes idées, mais je suis quand même preneur, je regarde. Hein. Ah oui, j'ai une clientèle fidèle, alors c'est vraiment... ça devient des amis, quoi. C'est super cool. Il y en a, c'est tous les mois, il y en a, c'est... tous les 3 ans, il y en a, c'est marrant. Et à chaque fois, ils me disent ah, les pièces, on les a toujours et tout. Ah, vous avez changé. Et à chaque fois, ils voient des trucs nouveaux, ça les éclate. Non, c'est pas juteux, tu gagnes ta vie, mais j'achèterai jamais une maison, quoi. Ah, tout à fait. Mon truc, c'était de vivre en Guyane, de faire une activité qui est un peu en relation avec le pays, quoi. C'est naturel, c'est nouveau. Je suis très méchant, j'ai le cœur dans les pieds. Ah, je suis un mec en or. Bon, disons que j'aime bien ce que je fais, donc je panique pas, quoi. J'aime bien le jardin, j'aime bien les plantes, les oiseaux, les humains. En plus, j'aime ce que je fais. Ah non, le Potier Cacao, il est pas superstitieux pour 2 ronds. Ah, même pas pour 3. Oui, mais j'ai pas le temps, je fais beaucoup de poterie. Mais c'est vrai que je gratouille, mais je te ferai pas une démonstration. Non, par contre, en poterie, ouais, je veux bien. Silence, on tourne. Donc là, je vais faire une démonstration, je vais faire ma spécialité. On va faire du craquelé. Et comme ça, vous allez comprendre comment on fait. Parce que souvent, on croit que c'est l'émail qui craquelle à la cuisson, que nenni. Vous voyez, là, je roule ma terre sous la paume et je la fais descendre. Alors, je vais faire une forme, je ne vais pas forcément faire un saladier ou un vase, juste une forme. Et on va la craqueler. C'est juste pour que vous compreniez le principe. Voilà, je vais juste faire une forme avec un peu de couleur, vous allez voir. Alors là, je vais bien préparer les surfaces. C'est une technique spéciale. C'est un bout de peau de chamois. C'est bien, ça coupe pas la terre. Et vous voyez, ça fait un rebord correct, vraiment très potable. Donc maintenant, on va nettoyer ça, puis on va le badigeonner avec des couleurs. C'est une première étape. Maintenant, je vais me rincer les mains. La technique classique, là, je mets du silicate de soude. C'est un produit incolore. Je le sèche et j'ouvre ma pièce, ça fait un craquelé. Moi, je mets de la couleur en plus. Et j'ai une technique assez personnelle. Je vous montre. Moi, j'ai tout mélangé. Couleur, silicate. De plus, ça me fait des petites craquelures bien spéciales. J'ai une technique pour le prendre, pour bien l'étaler. Alors, je le fais sur le côté. Ça évite de sécher trop la pièce quand c'est bien en face, quoi. Donc maintenant, on va ouvrir la pièce et c'est là que vous allez voir apparaître ce magnifique craquelé.
Alors déjà, on peut voir, alors c'est magnifique parce que ça vous fait des craquelures fines qu'on n'obtient pas quand on met du silicate directement. On obtient plus des grosses choses. Alors comme c'est des pièces qui sont vouées à l'usage, c'est bien parce que ça vous arrache pas la main. Bien nettoyer l'intérieur, passer un coup de raclette. Génial. Et voilà.